Salam alaikum, j'espère que Kouchi la base. Récemment, le rabbin Rav Ron Shaya nous parle d'un épisode de la Torah qui raconte l'histoire de Dina, la fille de Jacob, alayhi salam. Et je pense qu'il y a maintenant de nouveau depuis le 7 octobre. C'est écrit qu'il vient en Israël, Jacob, avec sa famille. Et Dina, sa fille, se fait violer par Shrem ben Hamor. C'est le dirigeant de la population autochtone ici en Israël. Enfin, de Shrem. Shrem, c'est Naplouse, d'accord? Actuellement. Shrem, fils de l'âne. Il la viole. Alors juste une parenthèse, est-ce que tu es sûr que dans le texte de la Torah, on parle vraiment de viol? Vérifiez! Vérification, Genèse chapitre 34, verset 2, il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Une autre traduction lui faisant violence. Donc c'est pas très clair. Commentaire de Rashi, il coucha avec elle, ça veut dire par des rapports normaux, lui faisant violence, ça veut dire par des rapports contre nature, autrement dit de l'autre côté. Le commentaire d'Ibn Ezra n'est pas trop d'accord avec Rashi, il nous dit que c'était bien un rapport normal, sauf que comme elle était vierge, c'est ça le fait de l'avoir déshonorée. Et puis d'autres encore vont nous dire c'est parce qu'elle était jeune. Bon, les commentaires ne sont pas très clairs, mais admettons, c'est pas grave, disons que c'est un viol. Et les fils de Jacob, bien qu'ils sont en très petite minorité, ils sont Monsieur Jacob, ses 4 femmes et 12 enfants, décident de tous les tuer. 24 000 habitants de Shrem. Comment ça se fait qu'il fait une chose pareille? Alors Rahim Akadosh explique qu'ils étaient tous complices. Par le fait qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas protesté, etc. Donc ils méritaient tout seulement d'après la Torah. Je pense que ça a à voir avec les événements du 7 octobre où c'était vraiment un viol, à part les viols qu'il y a eu, d'accord, mais un viol du peuple d'Israël. Comme ça, par surprise, tu viens et tu rentres dans notre territoire, tu fais ce que tu fais, terrible. Et la réaction du peuple juif, attaquer Gaza comme vraiment de façon la plus massive qu'il puisse y avoir, et totale, on espère. Non mais Rav Ron Shaya, t'imagines, les 24 000 personnes auraient été complices, c'est quand même bizarre. Je veux bien s'il y avait quelqu'un qui était avec lui, mais 24 000 personnes. D'ailleurs, regardons le passage ensemble. Alors, le contexte de Genèse 34, nous avons Sichem qui a couché avec Dina en dehors du mariage. Et disons même que ça s'est fait à travers un viol. Supposons. Par la suite, Sichem il tombe amoureux de Dina et il veut l'épouser. Alors, le père de Sichem va voir Jacob et ses enfants en lui disant que à travers ce mariage, nos deux peuples seront unis, une sorte d'alliance. Alors, les fils de Jacob, ils sont pas d'accord et ils répondirent en parlant avec ruse. Ils vont exiger que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Donc en fait, les fils de Jacob, ils ne veulent pas de ce mariage. C'est simplement une ruse. Pourquoi? Regardons la suite. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, donc tout le peuple s'est fait circoncire pour former une union, une alliance avec les enfants de Jacob, et donc ils étaient souffrants. Les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Et là, on parle d'une ville, donc il devait y avoir des milliers de personnes. N'inventez pas des choses! Ah mais je n'invente rien du tout, c'est toi qui as dit qu'il y avait 24 000 personnes. 24 000. D'accord. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils ont pris comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Donc monsieur Rav Ron Shaya, si on se base sur Genèse 34 comme vous le faites, on constate qu'il est permis de mentir, de ruser pour détruire tout un peuple. Et le problème, c'est que Rav Ron Shaya, il nous dit que ça, c'est un exemple pour nous en 2023. Il nous dit les fils de Jacob vengèrent l'honneur de leur sœur d'une manière définitive. Qu'est-ce que ça veut dire définitive? Tuer les 24 000 personnes, 24 000 habitants de la ville, et ça c'est un exemple pour nous, et il le place dans le contexte de Gaza. Et la réaction du peuple juif, attaquer Gaza comme vraiment de façon la plus massive qu'il puisse y avoir, et totale, on espère. Donc en fait, ce que Rav Ron Shaya, il déclare ici, c'est que on doit faire comme dans la Torah. Les enfants de Jacob, ils ont fait comment pour tuer les 24 000 personnes de la ville? À travers un mensonge, ils ont rusé. Ça veut dire que, selon Rav Ron Shaya, ça doit être un exemple pour nous. Donc Israël peut largement mentir lorsqu'elle va attaquer Gaza. On ne tue pas des enfants, on a le droit de mentir. On prévient avant d'attaquer, on a le droit de mentir. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui dit que l'épisode de la Torah doit être un exemple pour nous en 2023. Donc selon Rav Ron Shaya et la Torah, c'est permis de mentir pour tuer. Et on parle pas pour tuer le coupable, ni même les amis du coupable, pour tuer tout un peuple.